Bonjour Laura. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? C'était plaisant de pouvoir de nouveau revoir un match au stade. Bon, c'est sûr que ça fait beaucoup d'ambiance et ça fait vraiment plaisir, le match était top. Après, voilà, c'est plaisant et vivement la semaine prochaine. Une rencontre très plaisante, avec beaucoup de rythme. On va dire que c'est le dernier match de préparation du FC Metz pour le début du championnat. Moi je trouve que c'était une très belle rencontre avec beaucoup d'engagement. Alors, content de ton retour à Saint-Symphorien? Content de se retremper dans l'ambiance, effectivement, comme tout le monde, hein, les quelques 2-3 000 supporters qui étaient là aujourd'hui. Voilà, quoi. Et puis en plus on a assisté à un bon match. Prometteur, j'ai envie de dire, prometteur pour la saison. Franchement, ce qu'ils ont montré ce soir, c'est intéressant. Ils sont saignants, ils sont à point pour l'entame de la saison dimanche prochain. Et si vous deviez désigner un top et un flop dans le match, ça serait quel joueur? Un top et un flop, c'est difficile à dire parce que pour moi l'ensemble de l'équipe du FC Metz c'est pas mal dans l'ensemble parce qu'ils jouent vraiment ensemble. Il n'y a pas vraiment une individualité qui sort du lot. Après, je dirais que je trouve qu'au milieu du terrain, le Endoram il a été pas mal dans l'ensemble du match. Honnêtement, un flop, je ne suis pas du tout en mode négatif et malheureusement, non, pas de flop, très sincèrement. Si, moi, c'est pas lié à la rencontre, c'est plutôt à la gestion de la billetterie. Tout ça, on se rend compte que ça devient tout de suite très compliqué. Nous, au niveau du supporter club, on a une gestion des abonnements à faire. Le flop, il est vraiment là. Là, je m'adresse peut-être plus un peu aux dirigeants du FC Metz. Voilà, malheureusement, j'espère que ça va s'arranger. Au niveau du top, au-delà du collectif, c'est la rentrée de certains joueurs qui étaient gravement blessés, des Endoram, des Nian qui ont vraiment montré de belles choses. Aujourd'hui, on voit que le travail qui a été fait là, depuis leur reprise, depuis 2-3 mois, là, c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu au mois de mai, quoi. Vraiment, ouais. En particulier un garçon comme Endoram. Alors là, franchement, c'est compliqué parce que bon, c'est un premier match, donc c'est reprise, quoi. C'est compliqué de dire qui est bien et moins bien. Pour moi, c'est compliqué. Alors Joël, qu'est-ce que tu attends pour la saison prochaine? Plein de belles choses, hein. Ils nous ont fait tellement frissonner, ils nous ont tellement fait plaisir l'an dernier, mis à part effectivement les 10 derniers matchs. Hein. Mais moi j'ai envie d'être confiant et allez, hein, si on termine dans le ventre mou, on ne va pas être très ambitieux. On est un petit club entre guillemets, voilà. Donc on attend de très belles choses et on est confiant parce que le groupe, encore une fois, il est homogène. On sait que ça va encore bouger effectivement, hein, au niveau des effectifs, mais voilà, on attend qu'il nous fasse vibrer et on attend à Saint-Symphorien très rapidement avec 20 000 supporters à un stade plein comme un œuf. Un top 5, mais c'est top 5, ça serait bien. C'est bien? Ouais. De la nouvelle saison, et de faire toujours mieux que l'année passée. Je pense que les FC Metz ont fait un bon début de championnat durant la première partie. Et après, à la deuxième partie, c'était un peu plus difficile après le maintien. Mais voilà, pour moi, le FC Metz reste dans une logique où c'est une équipe, c'est presque la même équipe que l'année passée et que ça se voit qu'il y a beaucoup maintenant d'individualité qui ressort du lot et il y a toujours en plus par rapport à Pape Sarr qui arrive du Sénégal et qui rapporte encore plus de technique dans le milieu de terrain. Donc je pense que le FC Metz a les capacités de jouer les 10 premières places, on va dire.